Madame Monique Young. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Monsieur Fsès, représentant Monsieur le sénateur maire, je salue évidemment Monsieur le président de la Chambre de commerce qui nous a quittés. Je salue chaleureusement les entreprises et particulièrement Eutesia qui a monté ce colloque. Et au nom de Philippe Richert, le président du conseil régional, j'aimerais vous exprimer toute la joie que nous avons, que j'ai à être parmi vous aujourd'hui sur cette thématique qui nous concerne particulièrement, qui est le défi à relever sur la conciliation entre économie et environnement. C'est un sujet sur lequel nous avons beaucoup travaillé au Conseil régional d'Alsace, puisque depuis une dizaine d'années, nous avons effectivement lancé la politique énergie-vie pour respecter les enjeux du Grenelle, mais aussi pour favoriser une évolution comportementale de chacun dans un comportement d'énergie moins énergivore et plus respectueux de l'environnement. Cette démarche a pu être faite avec une volonté très partagée entre l'ensemble des acteurs, les collectivités, mais aussi l'ADEME, mais aussi l'électricité, qui ont été à nos côtés pour porter cette nouvelle dynamique. Pour notre part, au niveau du Conseil régional, nous avons impulsé plusieurs axes de travail. Au départ, quand on a lancé sous l'égide d'Adrien Zeller la politique énergie-vie, on s'est d'abord adressé aux particuliers pour leur proposer de réduire leur consommation énergétique, notamment dans le bâtiment. Vous savez que le bâtiment émet environ un tiers des gaz à effet de serre. La politique a été de sensibiliser à la réduction de consommation énergétique et à mieux isoler les bâtiments. On réduit nos consommations et on rend les bâtiments moins énergivores. À travers cette politique, nous avons une application vers les particuliers, mais aussi vers le logement social, aux côtés des différents acteurs du logement social. Pour vous donner un ordre d'idée, pour nous, la région, ça représente, au cours des 15-18 mois écoulés, plus de 8 millions d'euros engagés dans la politique de réduction de consommation énergétique vers du bâtiment à basse consommation. Notre action s'étend également vers les collectivités locales, à travers notamment les politiques sur les 100 bâtiments communaux à être réhabilités vers un bâtiment basse consommation. Nous avons également travaillé avec tous les professionnels, de l'architecte au bureau d'études, à chaque artisan, pour favoriser une meilleure compréhension, une meilleure adaptabilité à ces nouveaux horizons, à ces nouvelles façons de travailler l'immobilier, qui est un engagement sur un résultat final collectif, je dirais, sur un bâtiment basse consommation. C'est assez révolutionnaire dans l'approche des entreprises qui doit parvenir à une réduction des consommations énergétiques. On a signé pour ça, le 5 septembre dernier, une convention d'objectifs bâtiments durables qui permet de lier les différents corps de métier vers un objectif commun qui est celui de la diffusion, de la réhabilitation principalement des bâtiments basse consommation. Les évolutions réglementaires vers des nouvelles normes de construction, les fameuses RT 2012 s'appliquent pour partie déjà. Notre grand pari est de favoriser la réhabilitation des logements collectifs et particuliers vers du BBC. Pour vous donner un ordre d'idée, environ 1000 logements se rénovent actuellement en Alsace. Pour atteindre des objectifs du Grenelle, il faudrait qu'on multiplie par 30 ce chiffre-là. Ça ne peut se faire qu'avec une volonté très très largement partagée et un élan collectif qui nous appartient à tous et à chacun aussi de contribuer à porter. Notre action est également tournée vers des pollutions réduites, notamment dans le domaine des transports, qui s'est décliné par la diffusion des TER, par la diffusion des trains, et notre politique sur les véhicules électriques que nous essayons de promouvoir, que nous souhaitons encourager. Nous avons lancé un partenariat avec Renault et proposons aux 500 premiers véhicules électriques qui se vendront en Alsace d'être accompagnés à hauteur de 5 000 euros. Ça représente maximum 20% du coût d'achat de ce véhicule pour que l'amorce se fasse, pour que l'offre de véhicules soit également encouragée. Pour l'instant, il y avait peu de véhicules électriques sur le marché. Renault développe une gamme. Nous souhaitons évidemment, à travers ça, encourager l'industrie française. Nous souhaitons évidemment également diffuser une habitude de consommation, que ce soit vers le particulier ou que ce soit vers les flottes d'entreprises,
ou que ce soit vers les collectivités et associations qui peuvent bénéficier de ce coup de pouce initial. Notre action, qui était d'abord sur les particuliers, s'élargit aussi vers les entreprises. Nous souhaitons, à travers ces différentes initiatives, favoriser la prise en compte du développement durable dans les pratiques entrepreneuriales. Vous, organisateurs de ces colloques, êtes particulièrement avertis et particulièrement sensibles dans les actions que vous avez menées dans vos entreprises. Nous souhaitons sensibiliser largement les entreprises à de nouvelles approches. Jean-Louis Gurlet les signalait tout à l'heure. Ça se décline non seulement sur une pratique environnementale, mais aussi sur une pratique sociale. Nous avons lancé récemment un appel à projets avec Oseo, avec l'ADEME, avec l'électricité de Strasbourg, pour favoriser les économies d'énergie dans les entreprises. De nouvelles approches pour qu'elles soient plus performantes qu'elles ne le seraient avec leurs matériels existants sont lancées pour que les entreprises repensent leur process et favorisent un process moins énergivore et plus efficace. C'est également la lignée qui a été mise en œuvre à travers une démarche Lean and Green, qui a été subventionnée notamment par la région et par l'État, portée par la DIRA, qui a mis en œuvre un nouveau modèle d'analyse d'efficacité environnementale. Beaucoup de sociétés étaient efficaces industriellement à travers les démarches Lean et autres. Ce nouveau modèle de calcul, ce nouveau modèle d'analyse a permis de conjuguer, de montrer que l'efficacité industrielle était compatible pour le moins avec l'efficacité industrielle. Aujourd'hui, on estime que 30% des gains de productivité peuvent venir d'une meilleure efficacité environnementale, mieux gérer les produits qui rentrent dans le process, mieux valoriser les déchets, sont des sources d'efficacité économique certains. Les premiers résultats le prouvent et nous sommes très contents de prouver avec des chiffres à l'appui qu'efficacité économique et efficacité environnementale se conjuguent parfaitement. Bien sûr, de nouvelles activités naîtront de cela, de nouveaux emplois naîtront de cela, et nous serons à vos côtés pour accompagner ces évolutions. Je ne vais pas m'étendre sur les efforts en matière de biodiversité, mais nous avons eu pour la première fois au G20 l'agriculture qui a été mise comme une thématique majeure des enjeux de nos pays. Nous avons maintenant 7 milliards de populations à nourrir, avec une planète à sauvegarder, avec des équilibres naturels, de qualité de l'environnement, qualité de la faune et de la flore, qui sont des équilibres indispensables à la pérennité de nos espèces, y compris la nôtre. Ce sont de nouveaux enjeux. Je crois qu'il nous appartient à tous, ensemble, de les relever. Merci à tous pour votre écoute. Merci.